Bonjour, aujourd'hui on tourne ensemble une assiette plate de ce type. On va prendre 1 kg. 1 kg, ça va nous faire une assiette d'à peu près 23 cm de diamètre avec un petit rebord. Je vais vous montrer mes astuces. Je vais tourner moi sur chamoisine rondeau et je vais utiliser le rouleau pour bien écraser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Rouillet de l'atelier de poterie au Terre-Feu à Orléans. Je fais de la poterie depuis 2016. J'ai un atelier où je donne des cours et depuis 2024, je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider en céramique. Donc on peut utiliser une chamoisine. Moi, je vais utiliser une chamoisine synthétique. On peut en utiliser des vraies si vous en avez des vraies. Sinon, on peut en trouver dans les magasins spécialisés et sur n'importe quel revendeur, sur Amazon, sur AliExpress. Voilà, il faut bien l'humidifier. Un peu l'essorer, mais pas trop, il faut qu'elle puisse bien adhérer à la girelle. Là, je l'ai un poil trop essorée. Faut qu'on sente qu'elles sont encore un petit peu, pas gluantes, mais qu'elle accroche un peu, quoi, qu'elle colle un peu. Voilà, vraiment qu'on sente qu'elle adhère à la girelle. On la positionne bien. Voilà, là elle a bien adhéré à ma girelle, c'est ok. Je vais prendre un rondeau maintenant. Donc moi j'ai des rondeaux comme ça en contreplaqué. Donc c'est des contreplaqués qui vont en extérieur, contreplaqué marin. Voilà, on met bien notre rondeau sur la chamoisine. Alors pourquoi on se sert de tout ça? Petit point quand même. Si vous tournez directement sur la girelle votre assiette, vous ne pourrez pas l'enlever de la girelle sans la déformer. Voilà, c'est parti, on vérifie qu'on a tout bien accroché, que ça ne bouge plus. Je fais un petit test de résistance, on est bon. Pour savoir où est le centre, je vais prendre mon éponge et je vais tracer un cercle comme ça. Je prends ma balle, donc là j'ai pris 1 kg. Donc on a dit pour une assiette au final, après réduction, après les 15% de retrait, fera 22 cm. On prend notre balle et on vient la taper au centre. Ok. On démarre. Là je tourne pas vitesse max, je ralentis un petit peu. Alors tourner sur rondeau, ça rajoute une petite difficulté. Là si je me décentre, c'est pas juste la balle qui va s'agiter, je risque aussi de déplacer le rondeau. Donc il y a tout qui va partir. Donc il faut vraiment rester sur l'axe. Vers le haut. Tranquillement. Et si on force, on risque aussi de déplacer le rondeau. Donc il faut y aller vraiment tranquillement. Vers le haut, on reste bien sur l'axe. L'axe qui part du centre. Et la descente, on y va tranquillement. Là, si vous forcez, si vous poussez la terre, vous la décentrez, il y a le rondeau qui va partir avec. Donc tranquillement. On fait 1 ou 2, 3 montées et descentes. Hop. Et une fois que c'est centré, on va venir écraser. Moi, j'écrase à l'avant-bras. Il faut bien humidifier. Sinon, en fait, ça va vous arracher un peu la peau. On écrase. Dès que vous sentez qu'il n'y a plus d'eau et que ça commence à tirer la peau, on remet de l'eau et on écrase. Alors, moi, je mets vraiment ma main gauche contre la terre. Je mets mon pouce comme ça qui va faire un espèce de petit taquet pour bloquer mon bras. Sinon, on a tendance à gigoter, à glisser sur la terre. Donc on est en contact gentiment avec la main gauche, on se met en butée contre son pouce et on écrase. On écrase, on écrase, on écrase. Dès que ça accroche, on remet un petit peu d'eau. Vous voyez, donc on a déjà une belle galette. Ok, là je vais être un petit peu limitée. Je ne vais pas pouvoir tellement plus écraser. Donc je vais continuer avec l'éponge. Je prends l'éponge comme ça. Donc là, mon poids de corps, il est vraiment sur la gauche. Là, je suis vraiment en appui sur mon bras gauche. Ma main droite au centre. Et je me cale avec ma main gauche.
Ok, et là je vais pousser du centre tranquillement la terre. Souvent ce qu'on a envie de faire au début, c'est qu'on n'appuie quasiment pas au centre. Et quand on arrive à l'extérieur, on s'énerve et on commence à écraser davantage. Alors en fait, c'est l'inverse. On pousse un peu plus fort au centre. Et quand on arrive sur l'extérieur de notre galette, on appuie moins. On relâche doucement. On appuie, on pousse la terre, on suit un rayon du cercle, on part du centre et on pousse de manière homogène, tranquillement et sûrement. Vous voyez, c'est comme ça, hein, les doigts. Je suis pas comme ça avec juste un petit doigt, En fait, pour que la poussée soit homogène, il faut quand même qu'on ait une zone assez large pour pousser la terre. Donc ouais, on peut mettre 3 doigts, hein, pour que ce soit large ici. Large et on pousse pour que ce soit de manière homogène. On pousse. On fait une belle galette. Donc là, moi, je pense que je l'ai plutôt bien étiré. Vous pouvez vérifier en piquant, comme quand on vérifie l'épaisseur d'un fond. On prend une petite pique, on vérifie. Voilà, moi j'ai 1 centimètre, je vais garder ça et je vais finir joliment au rouleau que j'ai oublié. Donc on va s'équiper d'un rouleau comme ceci. Ah, j'en suis mis un peu sur la face. On peut l'humidifier avant pour éviter que ça accroche. Le bois a tendance à aspirer l'eau, à absorber l'eau, donc on va l'humidifier. On est bien posé toujours sur ses avant-bras et on va appuyer pour faire un joli plat, pour bien lisser la surface. Et on remonte. Donc là, on a une belle assiette. Et on lisse doucement. Maintenant, qu'est-ce qui lui manque? Parce que là, on a juste une galette, on est d'accord. On va remonter le rebord. Donc on va appuyer comme ça. Alors cette fois-ci, c'est avec un doigt, l'éponge. Pourquoi on n'y va pas de doigt directement? Parce que ça frotte un peu, je trouve. L'éponge, ça permet de protéger le doigt. On appuie, on est toujours bien en appui sur ses avant-bras. On s'aide de sa main gauche, on se stabilise. On appuie bien sur le rondeau, on appuie et on rentre doucement vers le centre. On appuie, on rentre en dessous, on se glisse sous la terre et vous allez voir, ça remonte gentiment, un petit rebord. Ok. Là, il faut absolument ralentir pour retravailler le rebord. Il faut vraiment le faire à vitesse lente. On remonte le bord de l'assiette et après vous le travaillez comme on fait une montée d'un cylindre. On va venir pincer du bas et on tire la terre vers le haut gentiment, tout doucement. Du bas et on tire la terre vers le haut doucement. Et là, il faut vraiment que la vitesse soit quand même lente. Sinon, vous allez partir en galette. Ok. Moi, j'ai un léger décentrage que je vais couper. Hop là. Donc voilà, après c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez le rebord de votre assiette très droit, si vous voulez l'ouvrir. Donc bien sûr, moi je vous conseillerais toujours de l'ouvrir un petit peu pour que ce soit plus facile à empiler dans les placards. Mais je vous dis ça, les assiettes que j'ai faites pour la maison, le rebord est droit. Mais elles s'empilent quand même bien. Je les aime beaucoup. Alors faites comme vous trouvez ça joli. Hein, des fois c'est bien aussi. Voilà. Alors maintenant, chose importante, on va enlever la terre à la base, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit bien. Ok.
Ok. Il faut vraiment bien nettoyer parce qu'en fait, on va laisser l'assiette sécher sur le rondeau. Donc si ici, il y a un peu de terre qui se promène, qui est fine, elle va sécher en premier et elle va venir faire craquer tout le bas de votre assiette. Donc vraiment, c'est très important de bien nettoyer, que ce soit bien net, bien propre au bas de votre assiette. On en profite pour nettoyer le rondeau. Ce sera déjà ça de fait. Ok. Donc là, je suis à combien? Ouais, j'aurais pu faire un tout petit peu plus grand. J'aurais pu faire à 22, je pense. Là, elle va être un poil épaisse. J'ai pas vérifié, j'étais trop concentrée pour vous expliquer la marche à suivre. Et là, bien évidemment, on va pas essayer de retirer l'assiette du rondeau. On va soulever la petite chamoisine en dessous. Ça va soulever le rondeau et on va laisser sécher l'assiette comme ça. Quand elle va devenir texture cuir, il n'y aura plus qu'à la retirer. Voilà, elle n'aura pas été déformée du tout. Même parce qu'avant, moi, je passais le fil. Le passage du fil, ça avait tendance à déformer l'assiette. Maintenant, je passe plus le fil. J'attends qu'elle sèche gentiment, texture cuir, elle se retire d'elle-même. Ou il faut un petit peu l'aider, vous pouvez tâter quand vous sentez qu'elle est cuire, vous pouvez tenter. Et souvent, elle s'enlève toute seule. Hein. Donc, c'est assez pratique. Voilà, on a fait une assiette ensemble. Ensuite, pour une assiette, il faut faire très attention au séchage. Si elle sèche trop vite, elle va craquer. Nous, l'été dernier, on s'était fait vraiment avoir. L'été dernier, il faisait très chaud à l'atelier et nos assiettes fissuraient les unes après les autres. On n'arrivait pas, même en les gardant sous plastique, à ralentir le séchage. Donc sinon, vous les déplacez, vous les mettez à un endroit où c'est un petit peu plus humide, si vraiment il fait trop chaud, trop sec à cette période. Voilà, vraiment, le séchage des assiettes, c'est primordial. Vous les couvrez bien, vous les laissez sécher doucement ou vous les changez d'endroit si vraiment la pièce où vous tournez est trop sèche et il fait trop chaud. Si vous ne savez pas où trouver la chamoisine, les rondeaux, le petit rouleau, j'ai mis les liens vers les boutiques pour vous aider dans l'e-book que vous pouvez télécharger dans la description. C'était Anne Rouillet de l'atelier de poterie au Terre-Feu à Orléans. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Merci et à la semaine prochaine.